Si les signes et les miracles seuls vous fascinent, alors vous êtes en grand danger. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Oui, le thème d'aujourd'hui, si vous ne suivez que vivez votre foi, votre religion, vos pratiques seulement en cherchant des miracles, des prodiges, il y a un danger, un grand danger qui vous guette. Et c'est la question que je vais poser à mes invités. Hein. Bonjour, Pasteur Jeff, Pasteur Simon. Bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Donc, c'est Acte 8 et c'est Simon le magicien qu'on va regarder aujourd'hui. Sa conversion, entre autres. Mais oui. On va voir finalement, comme tu dis, le danger quelquefois de chercher un peu trop les phénomènes. Je vous mets la table, oui, je vous mets le texte. Oui. Alors, si vous avez une Bible en main, le livre des Actes, chapitre 8, et on va regarder quelques versets. Alors, donc, quelques portions. Une première portion, c'est les versets, vous m'avez dit? 9 à 13. 9 à 13. Merci du rappel. 8. Merci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon le magicien crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. C'est pas nouveau que la magie attire l'attention. Non, c'est... On regarde dans plusieurs émissions aujourd'hui, ça remplit des stades, ça remplit tout ça. Même encore de nos jours, des gens qui font de la magie, c'est très impressionnant. Ça donne en spectacle, ces magiciens. Et voilà. Ce qui est intéressant au personnage, c'est que lui, il s'est donné un personnage. Donc, lui, non seulement, c'est un homme, mais lui, il disait, moi, je vais incarner quelqu'un qui se donne de l'importance. Puis ça nous dit que les plus jeunes ou plus vieux, le monde l'écoutait. Il devait être très impressionnant, il devait utiliser des puissances qui étaient très ténébreuses. Donc, parce que la magie, on peut faire des choses. On a juste à regarder les displays d'Égypte. Les displays d'Égypte, les magiciens faisaient eux autres aussi certaines de ces plaies-là. Et eux aussi avaient une puissance, mais ça ne venait pas de Dieu, pas du tout. Donc, cet homme-là, probablement, qui avait attiré l'attention et il y avait une grande assurance. Alors, les regards étaient sur lui. Et de ses grandes capacités en tant que magicien. Et il était reconnu dans le village. Waouh, jusqu'à un moment donné, Philippe arrive dans le portrait. Philippe arrive dans le portrait avec un message et avec des prodiges, lui aussi, mais qui viennent de Dieu. Et on le voit ici, que tout le village, au verset 11, il écoutait. En fait, on parle ici de... excusez-moi, au verset 10, je me mélange ici, moi, là. Quand lui a vu Philippe, il a dit, « Wow, lui, il est plus que moi. » Qu'est-ce qu'il a compris? On ne sait pas trop, mais on dit, lui, il y a une magie, il y a quelque chose, il y a une puissance... Il est attiré vers un autre homme. Que moi, j'ai pas. Fait que là, il s'en revient vers le village, puis il dit, écoutez, là, lui, il a une vraie puissance. Lui, il est pas mal plus que moi. Et fort probablement, il dit, lui, son personnage est hautement supérieur au mien. Donc, et c'est là qu'on arrive ici, au verset 12. Ils ont cru à Philippe. Ils ont dit, Philippe, on écoute Philippe. Philippe est en train de parler de Jésus-Christ. C'est ce qu'on nous voit ici. Il est en train de proclamer que Jésus-Christ est venu pour mourir pour leurs péchés, que Jésus-Christ avait vécu une vie parfaite, qui était ressuscité. Et là, il y a des prodiges qui se font. Et on voit Simon faire « Ouais », puis ça nous dit qu'il a cru. Mais si je me fie à ce que tu dis, puis tu dis vrai, parce que c'est dans le texte, j'ai l'impression que Simon, comme la plupart des magiciens, à cause d'une crédulité culturelle de l'époque facile, c'est un gars qui fait simplement des tours. Tu sais, dans le sens de la précipitation. Oui. Par exemple, il y en a au Québec des très bons. Il y en a un jeune qui est vraiment bon, Langevin, je pense, c'est ça? Oui. Il est vraiment, le gars, c'est un phénomène. Et lui avoue clairement en disant, écoutez, je fais ça parce que je veux vous montrer que ça n'existe pas de la magie. Et nous, dans notre culture, ça s'accepte facilement parce qu'on est élevé dans une culture très rationaliste,
Donc, tout est physique. Et puis, on a beaucoup de difficultés à croire qu'il y a un monde parallèle ou qu'il y aurait un monde démoniaque ou encore même Dieu, à la limite. Tandis que dans d'autres cultures où la croyance en Dieu est très implantée facilement, les gens vont tout de suite avoir le réflexe d'associer ça soit à des puissances démoniaques ou à Dieu. Ce qui est peut-être pas toujours à l'avantage de ces cultures. Ayant le privilège d'aller quelquefois en Afrique ou en Haïti, les gens sont dans des cultures qui favorisent énormément de croire, entre autres dans cette fameuse puissance du diable, mais une puissance par prodige. Et la Bible nous enseigne que le diable a surtout une puissance par mensonge, pas par prodige tant que ça. C'est vrai qu'à la fin des temps, Dieu va permettre à ce qu'il y ait des miracles ou des signes mensongers. Pour séduire. Par contre, le gros du travail, finalement, si on parle du monde démoniaque, le gros du travail du monde démoniaque, c'est de nous tromper. Et Satan, lorsqu'il est un meurtrier, parce que Jésus le décrit comme un meurtrier, il est un meurtrier toujours par quelqu'un. Le premier meurtre qui s'est fait dans l'histoire de la Bible, c'est un frère qui tue son frère. Caïn tue Abel. Maintenant, si Satan est meurtrier depuis le début, il est à l'origine de ce meurtre, mais ce n'est pas lui qui a tué Abel. Par contre, dans le mensonge que Caïn vit, est possédé par ce mensonge, il ne peut pas accepter que son frère soit accepté, parce que la vérité n'est pas là en train de lui montrer qu'il n'y a pas de danger. Dieu lui-même dit, fais ce qui est bien, tu vas avoir au fond ma reconnaissance. Observe ce que j'ai approuvé chez ton frère. C'est même pas son sacrifice seulement, c'est son attitude. C'est Abel et son offrande qui est acceptée. Il lui dit même, repousse le péché qui est devant ta porte. C'est ça. Donc, ici, j'ai l'impression que Simon voit finalement un autre qui arrive, et lui, par contre, il fait des choses dont il n'est pas en train de tromper les gens. Il y a vraiment des guérisons. Il y a des phénomènes qui sont en train de se produire ici. Et je pense que c'est ça qui fait que Simon, il veut ce pouvoir parce qu'il dit, écoute, moi, là, je sais, c'est moi qui ai fait. Il pourrait quasiment dire, écoutez, gars, j'ai réussi à vous tromper tout le monde, là, je ne suis pas un vrai. Mais là, Philippe, par contre, lui, il fait rien de spécial. Il proclame, il dit, et Dieu fait. Et ça, là, ça doit bouger. C'est pour ça que même que l'histoire des magiciens de Pharaon, quand ils sont arrivés à un certain temps, ils vont dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Donc là, il y a une clé pour comprendre ce qui s'est passé auparavant. C'est ce qu'on va voir peut-être après la pause. Oui, mais juste un petit détail, les amis, c'est que Simon, il nous a dit qu'il agit par la puissance de Dieu ici. Il se dit. Hein? Alors donc, on est devant deux puissances de Dieu, mais notre ami Simon, il remarque que chez Philippe, c'est plus puissant encore, parce que c'est ce qu'il voit. Hein? Et même, il va coller Philippe, parce qu'il voit quelque chose que lui n'a pas chez Philippe. Et il veut l'avoir. Ouais. Oh, après la pause. Et là, on a vraiment dépassé notre temps, mais vous êtes restés là, appelez, composez le numéro de téléphone, rejoignez-nous, puis on revient après la pause, on va regarder en détail là, cette puissance de Dieu. Où est-elle? Où se trouve-t-elle? Que fait-elle? Nous, là, Dieu nous a commandé d'annoncer sa bonne nouvelle, de son travail à lui, et que quiconque croit en lui, croit de toute façon qu'il n'y en a pas d'autre issue. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Ah, nous sommes devant un Simon le magicien qui, lui aussi, a certaines puissances, puis il épate la galerie, puis la foule. Mais là, il va arriver un Philippe qui, lui, fait des miracles, des prodiges, puis avec un message, nouvelle puissance, nouveau message, et il adhère à tout cela, il croit à tout cela, Simon. Hein? Simon, OK, d'accord, oui, exactement. Donc, lui, il croit, il adhère, il dit oui, Jésus, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que Jésus, oui, je suis d'accord, puis tout ça. Puis ce qu'on voit au verset 13, c'est qu'il dit, ouais, puis moi aussi, je vais me faire baptiser. Moi aussi, je vais t'associer à Jésus-là. Cette puissance-là, oui, je la veux, moi aussi. Ça m'intéresse. J'embarque là-dedans. Non seulement ça, il dit qu'il quitte pas Philippe. Il dit, toi, tu fais des affaires que moi, je fais pas, puis je te suis. Je veux t'avoir à côté de moi. Je veux t'avoir à côté de moi. Il y a un disciple maintenant. Ben oui. Fait que quand on lit cette première portion du texte,
tout a l'air positif Oui. ici. Ouais, on dit, hey, wow, Un c'est homme qui super. a cru. Un chrétien, ben oui, Ouais. ça nous laisse croire. Et là, les Écritures continuent pour nous dévoiler quelque chose, le secret du cœur. Dieu dévoile les cœurs. Maintenant, qu'est-ce que ce Simon cherche? Et qu'est-ce que peut-être certains d'entre nous Cherche. qui croyons, tu sais, dans le sens qu'on dit qu'on a une foi en Jésus, on croit en pratiquons, Dieu. Il y a oui. bien du monde qui vont dire, certains vont dire, ben, je crois en Dieu, puis je crois en Jésus, oui, mais je ne vais pas à l'Église nécessairement, mais je suis un croyant, je crois. Donc, chacun de nous, on peut avoir un genre de foi, mais comment on peut éprouver si c'est la foi qui sauve? Parce qu'on n'est pas toujours sûr que c'est toujours... Parce qu'il y a une foi qui sauve, mais il y a de se faire à croire qui ne sauve pas. Moi, je pense, Régent, tu devrais continuer à lire à partir du verset 14. C'est Donne-nous Simon. le punch. Merci de vos conseils. Donc, c'est des versets 14 à 20... On pourrait dire 24, hein? 25 même. 14 à 20. 24. Ouais. Ça, Et ça là, je conclut. vais demander toute l'attention Oui, c'est très de important. nos téléspectateurs, parce que vous allez voir, vous allez découvrir maintenant, c'est comme si un rideau s'ouvre, puis on découvre le cœur de Simon, le magicien. 14, donc. Non, c'est à partir du verset 18, tiens, je vais vous lire ça. Hein? OK. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, parce que Pierre était rendu visiteur, et Jean aussi ont quitté Jérusalem, se rendre en Samarie, hein, c'est ce que les textes nous disent. Alors Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » C'est même intéressant ici, parce que là, le monsieur, non seulement on n'est même plus sûr s'il est sauvé, mais l'apôtre Pierre qui va dans cette attitude d'acheter, de mériter le don de Dieu, montre finalement que cet homme n'a pas encore cru ce qu'il fallait croire. Hey, combien ça coûte? J'aimerais juste que toi, combien ça coûte? Ouais. Oui. Il n'a pas compris le système de la foi, lui, de la grâce non Ouais, plus. Que c'est un don gratuit. Dieu nous donne le salut. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Dieu nous donne la vie. Lui, il dit, ah non, Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ou comment ça coûte? Ou, Oui. T'es plus attiré vers la puissance qui se dégageait chez Philippe. Oui, c'est pour ça que chacun de nous, on doit s'éprouver, comme l'apôtre Paul l'écrit à une église, en disant « Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Tu peux te passer un autotest, dans d'autres mots, tu comprends? Pour ça, attends, j'ai-tu cru ce qu'il faut croire, moi, là? Ou est-ce que je suis encore dans l'impression que je peux acheter Dieu, je peux mériter ce salut, ici, soit par son argent? Lui, il veut la puissance parce qu'il dit « Moi, là, je veux faire ce que vous faites. » Il dit « Combien ça coûte? » Bien là, en plus, il est peut-être en train de dévoiler son cœur, que combien de gens veulent aussi embarquer, entre guillemets, dans le ministère pour faire des grandes campagnes, parce que c'est rentable, peut-être. Oui. Tu sais, dans le sens ici, c'est Oui. un scandale dans le Exact. monde évangélique de voir les prêcheurs souvent rassembler des foules, puis là, dire, si vous donnez, vous allez avoir. Puis là, ils ramassent des fortunes. Oui. Oui. Quand les gens sont vraiment démunis. c'est le même aujourd'hui. Et assurément, il y en avait dans ce temps-là C'est aussi. ça. Et en passant, je pense qu'il va en avoir toujours. Oui. Fait qu'au milieu de rien que le mot rapace dans ma tête, là, mais en tout cas, tant pis. Bon. Au milieu de la rapace, nous, il faut continuer à dire non, non, le don est gratuit. Vous ne nous devez rien à nous. Nous, là, Dieu nous a commandé d'annoncer sa bonne nouvelle, de son travail à lui, et que quiconque croit en lui, croit de toute façon qu'il n'y en a pas d'autre issue. On ne peut pas s'améliorer à être sauvable, en d'autres mots. On ne peut pas non plus acheter Dieu. Il n'est pas achetable, il n'est pas à vendre, il n'y a rien à vendre. Il a donné son Fils. Donc, en donnant son Fils devant l'humanité qui est ennemie de Dieu, Dieu, lui, par contre, nous répond par amour en disant, moi, par contre, je vous aime, je vous donne mon Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. On l'enlève, cette histoire-là du jugement. La loi n'est pas assez proclamée pour qu'on entende la bonne nouvelle qui suit après. d'accord, oui. Hein, les gens La loi disent- qui condamne. La loi qui condamne, la loi qui nous tue. On va juste parler de l'amour. Pour avoir une bonne nouvelle, ça en prend une mauvaise. Pour avoir un sauveur, il faut être perdu. Exactement. Et donc ici, ça met ce fameux Simon en lumière. C'est comme s'il a vu comme c'est encore mieux, ce business-là est encore bien meilleur. Je vais m'ajuster, j'ai déjà l'habilité, je sais comment vendre mon mensonge, puis j'ai de la puissance, j'ai de l'habilité, mais eux autres en ont bien plus. Je vais adhérer. C'est comme si je cherche la technique de Philippe. Ouais. Et puis là, c'est un dit non, non, t'en Il parles veut pas, l'acheter. L'acheter.
Et vous, chers amis, vous en êtes rendus où? On vient d'apprendre qu'on ne peut pas mériter les choses de Dieu, on ne peut pas payer, acheter. C'est un don gratuit. Certainement des commentaires qui surgissent chez vous. Vous pouvez nous en faire part en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1877-537-7647, ou écrivez-nous à espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder... Qu'est-ce qu'on regarde après la pause? Il n'y a rien de pire que penser qu'on peut y arriver sans vouloir croire avec la foi. Il n'y a rien de pire. On va voir qu'il y a une belle situation avec lui et Pierre. Après la pause. Le but du sermon sur la montagne, c'est de reprendre la loi et de montrer finalement qu'est-ce que la loi visait. C'était quoi le but des 10 commandements, puis de toute cette alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse? C'était quoi son but? Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Notre personnage d'aujourd'hui, acte chapitre 8, Simon le magicien, il croit dur comme fer qu'il a l'affaire. Il la possède parce qu'il a entendu, il a cru en ce que Philippe a fait. Et puis voilà, maintenant il adhère, il suit Philippe, mais il apprend toute une surprise de la part des apôtres qui rendent visite en Samarie. Juste avant d'apprendre la surprise, je veux juste soulever quelque chose que je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de penser posséder quelque chose puis pas l'avoir. Et j'aimerais ça vous lire dans Matthieu au chapitre 7 au verset 21. J'aimerais ça vous lire 2-3 versets. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et écoutez bien, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, eux, ils s'en vont voir Jésus, puis on dit, « Hey, Seigneur, Seigneur, on a plein de choses. » Et Philippe, Simon, il dit, « Hey, j'ai suivi Philippe, puis regarde, je suis avec vous autres, je suis en gang, mais dans le langage d'aujourd'hui, je vais dans la même église, tout est beau. J'aimerais savoir ce que tu as. Je suis prêt à payer. » Et là, l'intervention de Pierre ici est vraiment succulente. Verset 20. « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » C'est un peu, là, que t'emmèneras ton argent en enfer avec toi. Ça ne fonctionne pas du tout. Puis là, Pierre, il dit, tu n'as rien compris. Il n'y a aucune part pour toi dans l'eau, dans cette affaire. Tu n'as pas rapport, ça ne s'achète pas. C'est pas pour la puissance. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis il lui dit au verset 22, repens-toi. Change d'attitude. Repens-toi. Prie le Seigneur. Va devant le Seigneur. Reconnais que tu es un pécheur et que tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de Jésus. Et tu n'as rien pour acheter quoi que ce soit. Hein? Pour que ton cœur puisse être pardonné. Le texte que tu as lu pour faire le parallèle ici avec Simon, Matthieu 7. Matthieu 7 vient après, naturellement, Matthieu 5, 6, 7. Oui, clairement. Ça, c'est déjà une logique établie. C'est pas mal fort. Oui, pas mal, oui, je m'impressionne. Le sermon sur la montagne. C'est exactement ça. Oui. C'est le fameux sermon sur la montagne. Le but du sermon sur la montagne, c'est de reprendre la loi et de montrer finalement qu'est-ce que la loi visait. C'était quoi le but des 10 commandements, puis de toute cette alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse? C'était quoi son but? Sinon d'avoir, la loi qui dit et qui met en lumière ce que Dieu exige, et donc inévitablement le problème. Et deuxièmement, dans cette même loi de Moïse, il y avait aussi l'Évangile en promesse. Le sacrificateur, les sacrifices, le temple, toutes ces choses-là. Jésus reprend ce message, il reprend la loi, il dit, maintenant, je pense que vous n'avez pas bien compris, parce que vous êtes encore en train de m'approcher sur la base de vos mérites. C'est une manière d'acheter Dieu. Je mérite bien ça, Seigneur, pour ce que j'ai fait pour toi. Regarde tout ce que j'ai fait. C'est ça, tu sais. Donc, ici, là, Simon, il vient avec son argent. C'est comme extérieurement la même chose, sinon lui de l'argent, d'autres, c'est des fois le mérite de personne. Oui, les bonnes œuvres. Hein? Tout ce que j'ai souffert pour toi, puis j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ça en ton nom. Oui. Puis le Seigneur dit, en passant, vous avez remarqué, le Seigneur ne dit même pas, c'est même pas vrai.
Non. Et il leur dit, je vous ai jamais connus. Hein? Vous n'êtes pas venus à moi comme étant ceux qui ont besoin de moi. Vous venez à moi en disant, quoi, on a fait ça, donc je devrais te payer en retour? Un salut par les œuvres. Tout le temps, c'est ça qui est souligné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Ici, il dit, j'ai payé le bon montant. Puis Pierre lui dit, t'as pas rapport, mon homme. C'est pas comme ça. Repens-toi. Puis si on regarde juste ici, au verset 24, la réponse de Simon, juste pour nous montrer à quel point il n'a pas compris. Il n'a pas dit, ah oui, Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur, puis j'avais mal compris. Pardonne-moi. C'est pas ça qu'il dit. Il regarde Pierre, et il dit, toi, prie pour moi. Toi, prie pour moi pour que j'ai justement pas ce jugement-là. Lui, il n'est pas prêt à s'humilier, à aller par la foi à Dieu, à aller voir À assumer Jésus. sa propre responsabilité devant Dieu. Exactement. Mais il dit, Pierre, prie pour moi, par exemple. Mais je pense qu'il, comme tu dis, je suis sûr qu'il est encore pris dans son mensonge. Toi, prie pour moi parce que toi, tu le mérites plus que moi. Oui, et tu as un pouvoir, et je le sais, tu as un pouvoir plus grand que le Toi, mien. tu es mieux connecté que moi envers C'est ça. Dieu. Et Ouais. combien de gens vont dire à certaines personnes, non, non, toi, prie pour moi parce que me semble Ouais. Dieu t'écoute plus toi. Oui. Oui. Maintenant, c'est encore l'erreur de dire, non, Dieu nous entend par une seule voix. Jésus-Christ. Exactement. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre C'est intermédiaire vrai, entre nous le et Dieu. médiateur Jésus-Christ. Que ce soit un pasteur qui prie, un missionnaire. Non, non. Tu peux prier individuellement à Jésus-Christ. Donc, va vers Jésus-Christ. Passe pas par quelqu'un d'autre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Parce que Dieu vient régler de façon très personnelle le problème de chacun. Et c'est avec nous qu'on doit régler ces choses-là, mais entre nous et Dieu. Exactement, oui. Ouais. Donc ici, on a vraiment une leçon de comment on peut éprouver nos cœurs, comment on peut savoir si on est dans la foi véritable, celle qui sauve. Oui. J'ai plus d'espoir en moi, ce qui est très dur, parce qu'on est dans une culture, au contraire, qui éduque les gens à toujours avoir une bonne estime de soi, ce que la Bible détruit. Nous sommes capables. On est capable, on va persévérer, le Dieu en Si moi. tu veux, tu peux. Tu as tout en toi pour Ouais, réussir. c'est ça. Jeff. Oui, maintenant, oui. Hein? Et puis là, les textes sans arrêt nous disent, non, non, plus on va voir qu'on est vraiment perdu, on est supposé d'arriver au désespoir de nous. Mais l'espoir, parce qu'un chrétien est plein de joie, on l'a vu dans d'autres émissions, on est comme une contradiction pour le monde. Mais Jésus était aussi une contradiction pour le monde. La contradiction, c'est que nous n'espérons plus en nous, mais on a trouvé de l'espoir en lui, en Jésus-Christ, et qui ne nous trompera pas. Les gouvernements sont très gentils. Ils sont ce qu'ils sont. Hein? Ils veulent notre bien, tu sais. puis Oui. Bon. ils l'ont. Merci. Et puis après on en ça, reste là. c'est Oui. ça, puis nos parents veulent notre bien, puis il y a plein de gens qui veulent notre bien. Mais est-ce que c'est des moyens puis des lieux extrêmement sûrs? On a été un petit peu trompés. On a nous-mêmes trompé des gens qui nous ont trop fait confiance. Mais on s'est peut-être même... On s'est trompé nous-mêmes. Oui. c'est Comme encore pire. Simon, il s'est fait sa propre personne. Il s'est créé un monde, s'est créé un personnage. Et peut-être, c'est le cas pour vous aussi. Vous vous êtes fait une image de vous-même. Et là, le Seigneur est en train de révéler non seulement l'image, mais le cœur, votre cœur. Et après la pause, on va regarder comment est-ce que... On peut s'en sortir. Oui, exactement, après la pause. Comment on peut s'en sortir de cette fausse image qu'on s'est créée en abordant la question au niveau du cœur avec Dieu. Et c'est toujours de ramener les gens à Jésus-Christ seul, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Un rappel du titre de l'émission, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Si les signes et les miracles seuls vous fascinent, alors vous êtes en grand danger. » Le danger de manquer l'essentiel du message. Oui, même carrément le message. Carrément. Parce que là, Exact. on peut se demander, y a-t-il des gens qui ont des pouvoirs surnaturels? Est-ce que des gens, par leur piété personnelle, sont arrivés à un niveau qui, eux, peuvent, s'ils prient pour nous, nous accorder des grâces? Pierre, le même Pierre, avait déjà dit dans un miracle que Dieu avait fait par lui, vous vous rappelez, les Juifs sont venus pour entendre, parce qu'ils étaient impressionnés de ce qui s'est passé. Il dit, d'abord, on ne veut pas que vous regardiez à nos personnes, comme si ça dépendait de nous,
ou d'une piété personnelle. C'est parce qu'on a confiance en ce nom. On a confiance dans l'œuvre que lui a fait pour nous. Et c'est toujours de ramener les gens à Jésus-Christ seul, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, celui qui Dieu s'est fait homme, il a vécu la vie qu'on devait vivre. La loi nous dit, voici ce que vous devez vivre. Si vous êtes vivant, si vous n'êtes pas mort, en d'autres mots, vous vivez cette loi. Mais puisqu'on est mort, la loi fait simplement révéler, au fond, je ne suis pas capable de vivre la loi parce que je suis mort. Et il dit donc, moi, je viens et je vous donne la vie. Et c'est ce qu'il va. C'est pour ça qu'en renvoyant Simon, et Simon est encore dans cette mentalité, Pierre, tu mérites plus que moi. Et c'est pour ça cette repentance, cet appel à la repentance. Nécessaire. Change d'avis, Pierre. Change d'avis. Ta façon de penser. Vois le désastre que tu es, confesse-le, et viens maintenant celui qui sauve les pécheurs. Jésus-Christ est venu mourir pour ses ennemis. C'est pas à propos des pouvoirs, de toutes les choses qui peuvent impressionner. C'est à propos de ton âme, c'est à propos de ton salut personnel. Tourne-toi vers Jésus. Arrête de t'exciter avec tout ce qui peut attirer l'attention. Parce que ce qui est important, c'est pas d'être guéri, c'est pas de pouvoir faire telle ou telle chose. C'est de pouvoir dire, hey, moi, je suis un enfant de Dieu, parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Et c'est là que Pierre essaie de l'emmener. C'est là qu'il veut pas aller. Oui, c'est exactement là où est-ce que le Seigneur veut vous emmener, vous aussi, à réaliser l'état de votre cœur. Un cœur qui a besoin d'être transformé. Le Seigneur a dit que je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un cœur et un esprit qui va aller à son rythme, qui va pouvoir battre à son rythme. Un cœur, vous allez découvrir les pensées, les sentiments de Dieu. Un cœur qui va s'investir maintenant dans la parole vivante, dans la vie, et tout ça fait gratuitement. Deux systèmes parallèles. Avez-vous remarqué le système où on essaie de gagner, on essaie d'obtenir des choses de la part de Dieu, et un système tout à fait gratuit, la gratuité. Imaginez si vous m'offrez, je suis en train de vous visiter, je l'ai fait quelquefois dans les visites à domicile, les gens m'offrent un café, puis là je sors mon porte-monnaie, je dis combien je vous dois. C'est une insulte au donateur, hein? Vous me l'avez donné gratuitement, c'était votre cœur qui voulait que je puisse boire et puis m'abreuver. C'est la même chose, Dieu vous donne son Fils et c'est un affront si on veut l'acheter. Acceptez-le, recevez-le gratuitement. Merci de votre participation, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.